Bonjour Romain Roy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Greenwiz. Vous avez créé cette plateforme de e-commerce de produits bio en 2008. Vous êtes basé à Annecy. 2008, vous étiez des pionniers à l'époque? Oui, absolument. À l'époque, c'est vrai que la distribution bio spécialisée dans laquelle on évolue n'était pas du tout sur Internet. Il y avait quelques enseignes qui existaient déjà, mais aucune qui avait fait la démarche de venir en e-commerce. Donc on s'est lancé en 2008. On était effectivement les pionniers. Pionniers en France, pionniers en Europe Alors pionniers en France d'abord, Ouais. et ensuite la croissance faisant les choses, on est devenu assez rapidement ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le leader en Europe de la distribution bio spécialisée en ligne, puisqu'on est présent à la fois en France, mais également en Espagne, en Italie et en Belgique. Alors 2008, 2021, ça donne pas mal de recul pour analyser cette pression d'une certaine façon, cette bascule des consommateurs vers le bio, le naturel, le responsable, le durable, le sobre, comme je le disais dans mes titres. Est-ce que vous datez une bascule, un moment un peu clé comme ça? Vous avez vu vraiment la consommation augmenter très fortement? Non, je crois que c'est un mouvement de fond qui a commencé quand même il y a assez longtemps. En 2008, au moment où on a démarré, le mouvement était déjà présent. Ouais. Ce qu'on voit, c'est une accélération, évidemment. Une accélération de ce mouvement, une prise de conscience qui est de plus en plus forte dans la population. Nous, si je me réfère à l'histoire de Greenwiz, on a commencé, au début, on vendait plutôt des produits écologiques non alimentaires. Et on a commencé à vendre des produits bio plutôt à partir de 2010-2011. Et c'est vrai que ça a immédiatement pris. Et les dernières années, en plus avec les différentes crises sanitaires, enfin tous les problèmes qu'on a connus, ont marqué une accélération très très forte. Donc non, je dirais que c'est un mouvement de fond qui ne fait que s'amplifier au fur et à mesure que les années passent. Avec quelques chiffres clés de Greenwiz, 15 000 produits bio ou écologiques référencés, 5 millions de commandes expédiées depuis 2008, 2 millions de clients en 2020, ce sont les chiffres que vous nous avez fournis. Donc là, il y a une accélération très rapide sur la dernière année ou les 2 dernières années, c'est ça? Oui. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu une crise sanitaire dans le monde, ça a été vrai à l'époque du SRAS, mais également d'autres crises, on a toujours constaté qu'il y avait un gain d'appétence pour les produits bio. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis il y a les confinements, le développement du e-commerce. Absolument. Et bien entendu, le confinement a permis également au taux de pénétration du e-commerce dans l'alimentaire de progresser fortement. Donc nous, on est vraiment à la conjonction de ces deux phénomènes, c'est-à-dire une appétence plus forte pour les produits bio et plus de commandes sur Internet. Donc évidemment, ça a généré chez nous une croissance très très forte. Vous ne pouvez pas encore donner dans le détail les chiffres 2020, mais les chiffres 2019, ils étaient... En 2019, déjà, ça représentait plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe. Donc c'était déjà des chiffres qui étaient très importants et effectivement qui le sont encore plus cette année. Oui. Alors l'un des défis du e-commerce, c'est la logistique. Comment vous réduisez l'impact de vos livraisons? Alors, effectivement, chez nous, comme on se positionne depuis 2008 comme une entreprise qui se veut éthique et la plus respectueuse possible de l'environnement, ça a été des thématiques qui ont été toujours prises très au sérieux. Donc, on a fait le choix, notamment pour nos transports, de passer par un prestataire qui livre exclusivement en région parisienne, par exemple, en véhicule électrique et uniquement en véhicule électrique. Et ça va s'étendre au cours de l'année 2021. Donc, on espère arriver à la fin de l'année 2021 à ce que l'intégralité de nos livraisons soit réalisée par des véhicules électriques. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément important chez nous, c'est la logistique. Donc, le carton, les emballages, les calages. Arrêtez d'envoyer du vide, c'est toujours ce que je dis aux différents patrons de la supply chain. Exactement, donc il y a cette logique de réduire le vide au maximum dans les colis. Là-dessus, on fait même aujourd'hui travailler des data scientists, vous voyez, des ingénieurs qui font des recherches pour trouver des algorithmes qui permettent de minimiser le vide dans les colis. Et on a aussi développé quelque chose qu'on a sorti cette année, c'est-à-dire un nouveau type de calage complètement écologique et très très efficace. Parce que nous, en fait, on a une grande hétérogénéité de produits. On vous envoie des bouteilles en verre avec des produits assez fragiles. Donc, et on a développé ce nouveau calage qui est super efficace et 100% écologique. Donc, on tend vers le zéro plastique. Quand vous dites calage, c'est quoi? C'est comment remplir un camion le mieux possible? Non, pas un camion, c'est un carton. Dans le carton, ok. À l'intérieur du carton pour caler les différents produits les uns avec les autres et que ce soit solide et en même temps qu'il n'y ait pas de plastique. Donc, c'est ça l'enjeu auquel on est confronté. Greenwiz a été racheté par le groupe Carrefour en juin 2016. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Pour nous, ça n'a pas changé fondamentalement grand-chose, puisque d'abord, ça nous a évidemment donné des capacités d'investissement beaucoup plus importantes. Donc ça nous a permis de continuer à croître et même d'accélérer notre croissance. Oui, la croissance externe, vous auriez sans doute
pas pu la faire aussi vite sans avoir la puissance de Carrefour derrière vous. Absolument. Et puis, mais après, par ailleurs, sinon, ça n'a pas changé grand-chose, parce que c'est un mariage réussi dans lequel le groupe nous laisse beaucoup d'autonomie pour nous développer. Et puis en même temps, on échange en permanence. Il faut savoir que là où c'est vrai que la grande distribution, pendant un certain nombre d'années, est apparue un peu comme c'était un peu les rois de la surconsommation, etc. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est des thématiques, la transition alimentaire, qui sont prises très au sérieux, notamment et en particulier chez Carrefour. Donc, on échange constamment avec eux sur les thématiques de RSE. Ils sont très à la pointe sur certains sujets. Sur d'autres, on sert un peu de laboratoire également. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez servir. J'imagine, si vous ont racheté, c'est d'abord parce qu'il y avait une solidité économique, mais aussi parce qu'il y avait des comportements qui avaient été testés, des filières qui avaient été testées par Greenwiz depuis des années et que Carrefour a pu éventuellement dupliquer. C'est arrivé, ça? Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a le marché du bio en France est vraiment séparé en deux, avec une frontière relativement imperméable entre ce qu'on appelle le bio spécialisé, dans lequel on évolue, et puis après le bio plus de grandes surfaces, de grandes enseignes de consommation. Donc, il n'y a pas de mélange des produits ou des marques ou des choses comme ça. Par contre, évidemment, on a acquis une certaine expérience sur les tendances, sur le type de produit attendu, les évolutions du marché, et tout ça, c'est des sujets sur lesquels on échange constamment avec Carrefour. Et donc, je pense qu'on arrive à se faire progresser les uns les autres depuis que ce mariage a commencé. Et très sincèrement, c'est vraiment, on est hyper content de cette alliance depuis 2016. Ouais. Quand je parlais de croissance externe, ça veut dire quoi? Vous avez racheté des concurrents ou des homologues en Europe? Absolument, absolument. On a racheté notre principal concurrent espagnol qui s'appelait Planeta Huerto en 2018. Et en 2019, on a racheté un concurrent italien qui s'appelle Sorgente Natura. Et cette année, on a lancé la Belgique, cette fois-ci par nos propres moyens. Donc, on a lancé en créant une structure Greenwiz Belgique directement sur place. Ne pas se prendre au sérieux, ne pas donner de leçons, c'est l'un de vos leitmotifs. Ça se transforme comment en acte, ça? Alors, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où parfois, effectivement, on essaie un peu trop de culpabiliser les clients de notre point de vue. Donc nous, ce qu'on essaye de prôner, en fait, c'est une vision un peu décomplexée de ces thématiques de la RSE, de l'environnement, de se dire, nous, on veut offrir des solutions alternatives pour consommer différemment, parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, on peut consommer différemment et rendre le monde meilleur par ces nouveaux types de consommation. Mais ça ne se fait pas en expliquant aux gens qu'il faut qu'ils changent radicalement du jour au lendemain leurs habitudes. Ça ne se fait pas en leur expliquant qu'ils sont mauvais ou qu'ils ne sont pas bons pour la planète parce que ce qu'ils font n'est pas correct. Ça se fait plutôt en essayant d'enseigner. Donc, on crée beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos explicatives de qu'est-ce qu'on peut faire. Et au travers de notre offre, on essaye d'offrir des alternatives pour tous les niveaux, on va dire, économiques de clients. Hein. Donc, on a des choses avec des prix vraiment très bas, puis d'autres un petit peu plus chers. Donc, chacun puisse y retrouver un peu ce qu'il cherche pour offrir des solutions et permettre aux gens petit à petit de faire évoluer leur consommation vers quelque chose de plus sain et de plus respectueux de l'environnement. Ouais, quand vous dites pédagogie, Greenwiz, c'est un média aussi. Il y a un magazine, c'est ça? Il y a un magazine, effectivement, qui fait avec des millions de vues. Hein, donc, c'est vraiment un média qui commence à prendre de l'ampleur également. Mais parce que pour nous, c'est indissociable. Encore une fois, cette démarche qu'on fait au travers de notre offre produit, on la fait également au travers des contenus qu'on produit. Comment vous sélectionnez? Je disais tout à l'heure 1500 produits, 15 000. 15 000, pardon, il me manquait un zéro. En renotant, il me manquait un zéro. 15 000 produits, comment vous sélectionnez? Parce que c'est pointu, hein, il faut les tester, j'imagine. Alors, il faut les tester. Alors, bien sûr, on s'appuie, évidemment, on a la chance dans la bio d'être dans un milieu dans lequel il y a quand même un certain nombre de labels qui existent, hein, qui sont des labels réputés et qui font un travail extrêmement sérieux. Donc, on ne se substitue pas aux labels. Donc, on s'appuie beaucoup sur la labellisation. Et puis après, on a une équipe d'acheteurs. C'est une des équipes les plus importantes de l'entreprise, hein, évidemment, qui a 15 années d'expérience aujourd'hui, hein, et qui sélectionne les produits. Je vous avoue que là où au début, c'est nous qui devions faire des démarches pas possibles pour essayer de référencer des produits, aujourd'hui, comme on est l'acteur référent sur la distribution en ligne, dès qu'une marque va sortir une nouvelle gamme, dès qu'un nouveau fournisseur va se créer, en général, il va nous solliciter et nous proposer ses produits. Donc ça nous permet d'avoir un peu tout ce qui se fait, qui passe entre nos mains. C'est-à-dire que vous êtes plutôt... Est-ce que ça vous arrive de refuser? Absolument. Oui, ça c'est pas dans notre charte d'une certaine façon. Absolument. Puis je vais vous donner par exemple un autre exemple, c'est qu'on essaie de pousser énormément la logique du zéro déchet. Donc on essaie de favoriser de plus en plus des produits à produits équivalents. On va prendre celui qui a l'emballage zéro déchet ou qui a le moins d'emballage ou qui a l'emballage le moins impactant pour l'environnement. Donc typiquement, il peut y avoir des produits qui sont très bons mais sur lesquels on va dire non, on n'est pas intéressé parce que l'emballage ne correspond pas aux standards qu'on essaie d'adopter. Il nous reste un peu moins d'une minute. Il y a un débat qui a été important dans tout le e-commerce, c'est le Black Friday. Oui. Vous l'avez fait? Oui, non, comment? Alors, on ne l'a pas fait sous la dénomination Black Friday, qu'on n'a jamais utilisé d'ailleurs. Hein. Nous, par contre, on pense que c'est un moment qui est important pour l'e-commerce.
plutôt pour favoriser les achats pour des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible. Donc on en a profité pour avoir une politique de prix plus bas, mais plutôt de donner accès à des nouveaux clients, des clients qui d'habitude n'ont pas les moyens d'acheter chez nous. Donc on a eu une espèce de période de promotion qui s'appelle les Green Days, et qui n'était pas du tout le Black Friday. Et puis encore une fois, ça se fait sur des produits qui sont très différents de la typologie de produits habituels du Black Friday, puisque là, on parle d'alimentaire, de produits bio et de produits sains. Merci beaucoup, merci Romain Roy. Bon vent. Merci à vous, merci de votre invitation. Greenwiz, bon retour à Annecy. Quelle chance de vivre à Annecy. On est jaloux. Absolument. Il faut l'avouer. Allez, tout de suite, on débat sur les data centers, gros consommateurs d'électricité.